Qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Ça, c'est pour projeter un film. Un film De quoi? de Mayo. Ce qui s'est produit à Mayo, c'est ça où vous allez produire ce film aujourd'hui, ce soir. Ayo dudu watenedre, belia me paranekba, Nasro Yahweh ne mantenam, wainangle mano. Mais au final, tout ça à la base, ça part d'un simple pinceau et de quelques litres de peinture. Pas grand-chose, peu de moyens, mais beaucoup de richesse et arriver à un résultat qui nous remplit le cœur de bonheur. Remplit le cœur de bonheur. Remplit le cœur de bonheur. Généralement, l'art, c'est dans un musée, c'est sur un tableau, c'est dans quelque chose de fermé dans laquelle tu vas devoir payer pour accéder. Donc si tu veux faire de l'art, tu dois être professeur d'art. Mais à partir de ça, on ne te laisse pas ta chance en autodidacte, on ne te dit pas forcément « allez, lance-toi, peut-être que tu as un esprit artistique, une fibre ». Et l'art n'est pas accessible. L'art n'est pas accessible. L'art n'est pas accessible. L'art n'est pas accessible. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive le matin avec nos pots de peinture, on débarque dans le village. On n'a pas besoin de crier au mégaphone sur tous les toits qu'on va faire une activité. À peine on s'installe, il suffit qu'un enfant ait vu que quelque chose se faisait. Et on en a 40 qui se ramènent derrière. Parce que voilà, c'est comme ça que ça se passe dans les petits villages. Et là, c'est l'éclate parce que tout le monde veut participer, tout le monde veut peindre. Il ne faut pas l'effacer parce que ça, c'est le numéro que vous allez peindre. On a vraiment des personnes qui vont te dire non, moi je sais pas peindre, ah moi je sais pas faire, moi l'art c'est pas pour moi ou j'ai jamais essayé. Alors qu'au final, en prenant un pinceau et en traçant ne serait-ce que 2 traits ou en remplissant une forme de couleur, tout de suite, on a une confiance qui se dégage, on a une appropriation de l'outil et on a une personne qui va se sentir beaucoup plus à l'aise. Dès qu'il a touché à la couleur, il devient complètement dingue. Avec Street Art Sans Frontières, l'art, ça s'affiche dans la rue, tu vois. Ça va être un peu comme un musée à ciel ouvert. On va avoir quelque chose qui va se faire avec et pour les gens. Tout le monde va pouvoir avoir accès à ça. Et c'est ce qui est fantastique, puisqu'au final, tu vois bien que les gamins sont hyper fiers de participer à toute cette énergie. La première phrase qu'on a entendue d'un adulte avec qui on travaillait sur la citerne quand on a peint, c'est la première fois de ma vie que je vois un blanc autant transpirer. Et boum, on fait casser tous les codes et tous les clichés qu'ils ont dans la tête. Eux, quand ils nous voient travailler avec eux, arriver avec les vêtements pleins de peinture, bosser la journée en plein soleil, transpirer, ben, c'est un peu comme moi en tant qu'éducateur, c'est le faire avec. Et à partir du moment où tu fais avec les gens et tu partages quelque chose, automatiquement tu as une autre image et tu renvoies quelque chose de différent. Et c'est un peu ce que prône Street Art Sans Frontières, c'est renvoyer une image différente, renvoyer une image plus humaine, une image plus au proche des personnes et surtout une image de partage avec tout le monde sur un même niveau. C'est la peinture qui crée le bonheur, tu vois. C'est ça qui crée en fait cette émulsion, c'est ça qui crée cette énergie. Et on n'a pas besoin d'avoir 1000 et un trucs, 2 pinceaux, un rouleau et un pot de peinture. Et ça y est, c'est parti. Et ce qui va en découler, ça va être un vrai échange. Et en fait, ce vrai échange, tu ne peux l'atteindre, tu ne peux le trouver qu'à partir du moment où tu vas au plus près des personnes. Et en fait, tous ces petits moments du quotidien vont aussi donner de l'importance aux actions qu'on va mener, puisqu'elles ne restent plus qu'une simple peinture qu'on barbouille et puis hop, on se casse. Elles deviennent un vrai partage avec les personnes.
Incroyable, évidemment. Bah, ici, on est dans la communauté BT en fait. Enfin, il y a principalement des BT. Donc les chefs te baptisent et t'amènent justement en cérémonie où on te donne ton nom de baptême BT et ensuite tu en ressors grandi et accueilli dans cette communauté. Alors bah, nous, cette année avec Nabil, on a reçu un baptême BT, mais on va dire un prémisse de baptême puisque c'était juste le nom. Mais Mathieu, qui n'avait pas eu le temps de faire son baptême l'année dernière, a eu un baptême organisé cette année et ça a été vraiment fabuleux. Je dirais même émouvant. Au-delà de ça, ça a été émouvant parce qu'on a vu l'accueil qu'il a pu avoir et on a vu le sérieux et l'importance que mettaient les chefs autour de ce baptême. Et c'est pas seulement un baptême pour dire allez, maintenant t'es BT, t'es avec nous. C'est vraiment quelque chose de très très fort qui marque un accueil au sein du village et qui marque un accueil et une partie prenante au sein de la famille. Et ça a été vraiment, vraiment ouf. Vraiment quelque chose qu'on ne peut pas avoir partout. Puisque, encore une fois, je te parle du faire avec et du vivre ensemble, on est en plein dedans. On met la couronne pour dire qu'effectivement, voilà, c'est pas un fait de hasard, mais il y a une cérémonie qui a été qui a été faite. Je tiens à remercier tous les chefs de l'accueil, de l'honneur que vous me faites aujourd'hui. Je suis énormément touché. Ayo. Ce que les enfants ont fait, non seulement ça donne une autre image de notre école, ça rend l'école belle, et puis deuxième chose, cela motive les enfants qui ne viennent pas à l'école. C'est-à-dire en le voyant, ils se disent que l'année prochaine, nous serons là pour pouvoir aussi participer à ce qui s'est passé dans leur école. Très joli, très agréable. Et puis quand tu vois même ça donne l'envie vraiment d'être dans un autre monde, en tout cas c'est très bon. C'est très formidable. Je n'étais pas là, j'étais en congé, comme les enfants étaient en congé. Je suis venue vendre ce matin, mais j'étais étonnée, j'étais surpris de voir tout ça là. Donc quand j'ai vu, ça m'a mis la joie au cœur. En tout cas, ça fait la beauté du village. Ça a encore le nom du village. Pour les gens qui ne connaissent pas Mayo, quand ils vont encore arriver ici, ou bien pour les gens qui connaissaient déjà Mayo, quand ils vont encore revenir ici, là, vraiment, ils seront très très contents. Cette décoration-là, pour quelqu'un qui s'y met et qui le fait avec sérieux, peut faire de ça un métier. Et si Street Art Sans Frontières mène ses projets, c'est pour pouvoir planter des graines, voir pousser des arbres et un jour on espère avoir des forêts.